What's up les bros, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas filmé. On se retrouve comme toujours dans le sud de la France, dans cette magnifique région. Aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Absolument pas, mais du coup, on va tout simplement avec mon best friend ici présent, que vous avez ici, on va échanger nos motos. Moi je vais tester ma première sportive, donc un G... La canette frère. Je vais tester tout simplement la première sportive de ma vie. Je l'ai essayé déjà 10 minutes mais vraiment rien de folichon. Donc c'est un GSX-R 600, ça sort à peu près 126 chevaux si je dis pas de conneries. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un petit peu plus la moto. De toute façon lui il me dira tout en post-prod. Donc je corrigerai au pire des cas. Freinage Tokiko apparemment ça mord pas très fort au niveau du frein. Mister a changé mes cylindres à Kosato. Donc on devrait avoir un meilleur feeling. T'as quoi comme pneu frérot? Rosso Corsa 4, donc voilà. Il les a un peu sucés, mais tranquillou biloute. Et on va voir, de toute façon moi ça va changer radicalement parce que c'est beaucoup plus léger. Puis la position, de toute façon c'est deux mondes pour le coup. Et Mister juste après ça, donc là on va descendre un petit peu, monter de la turbie. Donc je vais tester un petit peu ça, je vais y aller au tâton parce que c'est ma prums. Et après il passera sur un 1000, donc je crois qu'il a jamais conduit de 1000 de base. Il va gazer tel un saltimbanque avec El Famoso Compresario. Mais c'est tellement de monde en termes de philosophie. Là on est sur quelque chose de très puissant, très lourd, très coupleux. Là par contre ça, il y a du couple mais haut dans les tours. Donc on va voir ça prochainement. Je vais mettre le petit micro zoom dans le sac pour essayer de faire quelque chose auditivement parlant d'assez quali. Et c'est parti hein. Bon allez, c'est le moment. Frérot, t'as 2-3 trucs des conseils à me donner avant que je la satellise? Bonne chance. Bon chance. Bonne chance. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Oh putain, déjà la position, qu'est-ce que c'est que ce truc mec? Alors attends, déjà. Oh. Allez, c'est parti. Les courbes là. Ah ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Wouh! Oh ça va, ça watt quand même suffisamment hein. Et puis c'est tellement agressif, genre t'es face, t'es full à l'avant genre. Oh putain, cette position mon gars, mais t'es en mode avion de chasse quoi, ça me tue. Alors là on va essayer de manager l'épingle. Le frein moteur est, ma foi, correct, non, très correct. Alors comment ça tourne là? Waouh, c'est bizarre. Il n'y a pas de quick shifter, donc on y va à l'ancienne. Ouais, la Kosato, il y a quand même plus de feeling hein. Mais la position, my god, le champ de vision aussi qui change radicalement. Qu'est-ce que ça prend les tours? Oh là là. Putain, et en fait, il n'y a rien en bas, genre. Ça vibre un peu, c'est pas aussi cossu, mais c'est space, c'est vraiment space. En daily ça, On va faire le petit demi-tour ici, même si j'y crois pas trop, personne n'y croit. Attends, peut-être là. Hop. Ça donne quoi? Mais en vrai, le rayon de braquage, il est pas si dégueu, hein. Genre même avec du bracelet, ça va. Faut adapter le casque vraiment au champ de vision. Pour moi il est un peu bas mon casque.
l'adrénaline là. J'ai failli rejoindre Papa Johnny quand même dans l'histoire, hein. Bon, après, je la conduis un peu comme un roadster, hein. C'est-à-dire que je tire pas dedans comme je devrais, hein. Oh là là, le bruit par contre, ça fait un bruit de jouet. On veut pas, hein, mais. Il y a une espèce de. Tel un seigneur, tel un prince, je reviens d'entre les morts. Alors honnêtement, attends, laisse-moi poser la bête. Honnêtement, mon casque n'est pas adapté. Tu sais qu'il faut, en fait, vu que tu as la tête beaucoup plus basse, il faut que tu redresses ton casque vraiment comme ça. Et là, avec le poids de la Insta, il a tendance à tomber, donc j'ai pas un champ de vision de ouf. Après, je pense que je l'ai pas forcément exploité comme il fallait. C'est-à-dire que je regardais pas mon compte tour, déjà j'étais trop focus sur la route forcément, mais je pense que je montais pas assez dans les tours et à un moment donné je suis monté vraiment assez haut et j'ai vu qu'il y avait un regain de puissance et que c'était à ce moment là qu'il fallait taper dedans. Mais honnêtement même les sensations, je pensais que c'était plus dur à manœuvrer ces petits bracelets. Non moi ça m'a pas dérangé. Forcément la position me change tellement et je t'ai dit avec le casque il faut vraiment une bonne vision. Plus celui-là me sert pas de fou et avec le poids de la caméra à l'avant c'est pas au petit, mais sinon très sympa, franchement bonne sensation. Enfin de toute façon tu verras les rushs. Pause. Faut savoir qu'à ce moment-là, mon collègue est censé tester le ZH2, ce qu'il va faire du coup, mais on a eu un bug GoPro et du coup le son n'a pas record. Enfin bref. Du coup on passe directement à la partie 2 de la vidéo où on a repris chacun nos bêtes et on a fait une petite arsouille tranquille avec un POV de mon collègue. Donc je suis devant, je vous laisse enjoy. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Laissez un petit commentaire, un petit like, ça me fait super plaisir. Allez, je vous laisse. Route de Veille, il y a un petit endroit sympa à un moment donné. Gros, t'as tellement de watts, je peux pas te suivre. Ah ouais? Et sur la moyenne gros? Ah mais gros, je peux pas te suivre, c'est impossible. Genre je peux pas... Genre autant la moyenne je peux te suivre parce que c'est des longues courbes. J'ai le temps de te rattraper et tout, mais... Là en sortie de courbe... Ouais, en sortie de courbe, j'ai pas le temps, frère. J'ai pas le temps.